Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo consacrée au Top Oricon, on va parler des mangas les mieux vendus au Japon sur la période du 11 au 17 mars 2019. Alors on commence tout de suite avec les 3 mangas les moins bien classés cette semaine. Alors à la 15e position de ce classement, on retrouve le manga Kindaichi Shonen, qui est seulement paru au Japon le 15 mars 2019 et qui totalise pour l'instant un total de 32 972 tomes. Ensuite, à la 14e position de ce classement, on retrouve le manga Yowamushi Pedal avec son 60e tome, qui est paru quant à lui le 8 mars 2019 et qui comptabilise quant à lui un total de 80 066 tomes vendus. Et pour conclure avec les 3 derniers mangas de ce classement, on retrouve à la 13e place le manga Irrésistible avec son 6e tome, qui est paru au Japon le 13 mars 2019 et qui comptabilise pour l'instant 35 905 tomes. On attaque maintenant la partie principale de ce classement avec les mangas classés de la 12e à la 4e position. Alors du coup, à la 12e position de ce classement, on retrouve le manga Kanojo Okari Shimashu, avec son 9e tome paru le 15 mars 2019 au Japon et qui comptabilise pour l'instant 36 634 tomes vendus. En 11e position du classement, on retrouve le manga Ananoi-kun avec son 3e tome qui s'est écoulé à pour l'instant 38 768 tomes vendus. À la 10e position de ce classement, on retrouve le manga Seraph of the End avec son tome 18 qui par contre lui a le droit à une sacrée dégringolade par rapport à la semaine dernière et qui passe donc de la 3e à la 10e place. Et du côté des ventes, le manga comptabilise un total de 156 788 tomes vendus, donc le manga a eu comme un gros ralentissement au niveau de ses ventes. Ensuite dans ce classement, on retrouve à la 9e place le manga Hippo avec son 124e tome sorti. Alors il faut savoir que ce nouveau tome est sorti le 15 mars 2019 et cumule pour l'instant un total de 41 708 tomes sortis. Ensuite, à la 8e position, grosse remontée pour le spin-off et la suite directe de Fairy Tail, Fairy Tail Angel Year Quest, avec son 2e tome, qui cumule maintenant 90 348 tomes vendus. Le manga devrait donc aisément dépasser les 150 000 exemplaires dans les jours qui viennent. Ensuite, à la 7e marche de ce classement, on retrouve le manga Shikakumon no Saiko Kenja, qui est paru au Japon le 13 mars 2019 et qui cumule pour l'instant 54 858 tomes sortis. Et le manga est sorti au Japon le 13 mars 2019. On continue cette présentation avec le 5e tome de Karakai Jotsu no Tagaki-san, qui s'est classé quant à lui 6e de ce classement. Alors il faut savoir que le manga est sorti le 12 mars 2019 au Japon et qu'il s'est écoulé pour l'instant 55 559 tomes vendus. Ensuite, à la 5e position de ce classement, on retrouve le manga The Ancient Magus Bride avec son 11e tome, qui cumule pour l'instant 138 666 tomes vendus, et le tome 11 est paru au Japon le 9 mars 2019. Donc déjà on peut noter que le manga fait une belle remontée par rapport à la semaine dernière, donc franchement côté résultat et côté performance de vente, c'est plutôt pas mal pour cette série, même si elle cumule un léger retard par rapport aux ventes du tome 10. Le 13e tome de l'excellentissime The Promised Neverland se classe à la 4e position de ce classement et qui cumule pour l'instant un total de 368 157 tomes vendus. Et pour rappel, le manga est sorti le 4 mars au Japon. A noter quand même que si on cumulait les ventes de l'édition limitée de ce 13e tome et les ventes du tome version classique, on cumulerait un total de 440 000 copies vendues, et ce qui suffirait d'ailleurs à classer The Promised Neverland 2e de ce classement en termes de chiffre de vente, juste derrière One Piece. Alors ensuite, à la 3e marche de ce podium, on retrouve le manga My Number One avec son 6e tome, qui est sorti au Japon le 13 mars 2019 et qui cumule pour l'instant 103 867 tomes vendus. À la 2e position de ce classement, on retrouve le 41e tome du manga Shiaya Furu, qui est sorti quant à lui le 13 mars 2019 et qui cumule pour l'instant 123 380 tomes vendus. Et ensuite, toujours grand vainqueur de ce classement cette semaine, il reste indétrôné, c'est tout simplement le 92e tome de One Piece, qui cumule pour l'instant 1 604 700 exemplaires vendus, c'est juste un truc de fou. Par contre, je tiens quand même à signaler que même si ces chiffres paraissent monstrueux sur le papier en comparaison aux ventes des autres mangas, par exemple la Seraph of the End ou The Promised Neverland, ces chiffres de vente restent quand même alarmants pour un tome de One Piece, parce que One Piece est souvent habitué à beaucoup mieux. Alors à quoi c'est dû, ça je sais pas du tout, mais par contre l'évolution des chiffres de vente de ce nouveau tome de One Piece seront donc à surveiller. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce nouveau Top Oricon. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Sinon, si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Tous les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.